Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, franchement, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires que vous laissez sous chacune de mes vidéos et aussi tous les beaux messages que vous me laissez, les beaux commentaires, que ce soit sur Insta ou sur YouTube et même en mail. Il y en a même avec qui je discute par mail. Franchement, juste pour ça, merci beaucoup les filles. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire la vidéo réaménagement de mon espace de travail parce que j'ai vu que ça en a intéressé plus d'une. Donc en première partie, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tous mes achats avec les prix, etc. Je vais vous donner toutes les informations et ensuite je vais vous emmener avec moi parce que on va réaménager ensemble, entre guillemets, mon espace de travail. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc première boutique, je suis partie chez Stocomanie. Franchement les filles, j'ai vraiment galéré à tout trouver. Depuis le déconfinement, c'est horrible. Dans les boutiques, il y a 1 heure de queue. Les rues elles sont bondées. Là franchement, j'ai plus envie de conduire pendant 3 ans. Enfin bref. Donc pour commencer, j'ai pris ça. C'est un organisateur pour les couverts. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je pense que j'y mettrai mes gels, je suis pas sûre. Pour le tarif, il m'a coûté 5,99 €. Et quelques jours avant, je suis partie chez Centre Accord et j'avais acheté le même, mais enfin pas vraiment le même. C'était juste une ligne comme ça. Et j'ai déjà mis mes gels que j'utilise tout le temps. Enfin bref, vous verrez quand je vais vous montrer cet espace. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des lingettes. Elles étaient à 1,99 €, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était à moins de 2 €. Ensuite, j'ai pris des cotons. Donc comme vous le savez, je ne fais pas que les ongles, je fais aussi le spray tan, donc le bronzage par brunisation et descente du visage. Et du coup, ça j'en ai besoin. Ils étaient à 79 centimes, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'ils étaient à moins d'1 €. Ensuite, j'ai pris mon désinfectant Sanitol. Franchement, je le prends tout le temps. Et j'ai pris une multiprise. Et on a fini pour Stocomanie. Je vais juste vous détailler les prix s'ils s'affichent là. Donc les cotons, ils étaient bien à 79 centimes. Les lingettes, elles étaient à 1,99 €. L'orange couvert, 5,99 €. Le Sanitol, il était à 2,49 €. Et la multiprise, elle était à 3,99 €. Donc voilà. Ensuite, aujourd'hui, je suis passée chez Action. J'ai pris 6 boîtes comme ça de rangement. C'est clairement des tupperwares, mais bon, moi je vais m'en servir en boîte de rangement. Elles m'ont coûté 1,19 € l'unité. J'en ai pris 6. Je vais pas me servir des couverts, mais je les ai pris en fait parce que je me suis dit si ça rentre pas, parce que j'avais pas de mètre. Donc je me suis dit si ça rentre pas dans mes armoires et que j'arrive pas à en tirer quelque chose, je les passerai à ma mère et elle en fera des tupperwares quoi. Bon, à la base c'est des tupperwares, mais vous m'avez comprise. Ensuite, ah oui, j'ai pris un organisateur de bureau. Je sais pas si vous verrez, de toute façon je vais vous le déballer tout à l'heure. En gros, vous savez... Attends, mais je vais l'ouvrir maintenant. Là, vous avez le petit pot à crayon. Hop, ça, je sais pas, je pense que c'est pour mettre tout ce qui est des blocs-notes, etc. Vous avez ça. J'appelle ça genre un range documents, je pense. Vous voyez, vous pouvez mettre des pochettes ou des feuilles, enfin voilà. Un organisateur comme ça. Vous avez ça aussi. Pareil, je sais pas trop à quoi ça sert, mais en vrai... Mais bon, c'était dans le set. Et c'est ce qui m'intéressait à la base. J'ai pris ça, en fait, c'est tout simplement pour mettre mes feuilles vierges A4, puisque j'ai une imprimante et j'imprime assez régulièrement, notamment mes fiches de stock, pardon, etc. Donc du coup, à la base, je voulais que prendre ça. Il y en avait aussi vendu que à l'unité, des trucs comme ça. Mais j'ai préféré prendre le set parce que je me suis dit, avec tout ce qu'il y a dedans, il y a forcément quelque chose que je vais utiliser. Et du coup, le set organisateur de bureau de 5 pièces en métal m'a coûté 5,99 €. Ensuite, je me suis pris 2 classeurs. Je suis partie à Action avec une copine et elle m'a conseillé ça. Je connaissais pas, mais elle m'a dit que ça sent trop bon. Et franchement, c'est vrai que j'ai cheaté. Je me rappelle plus de l'odeur par contre. Ouais. Ah oui. Ouais. Franchement, ça sent super bon. Il y a écrit lavande et patchouli. Franchement, je vous les conseille. D'ailleurs, je vais vous donner le prix parce qu'ils sentent hyper bon. C'est... Tac. Comment ça s'appelle? Air Fresher.
et c'était 99 centimes. Franchement, c'était 99 centimes. J'ai même pas regardé le prix, pardon, mais elle m'a dit que ça sent trop bon. Et honnêtement, ouais, franchement, ça sent hyper bon. J'aime trop ça, déjà à la base. Mais là, 99 centimes, c'est sûr que je vais toujours en acheter un. J'espère qu'ils auront d'autres senteurs parce que là, 99 centimes, franchement, c'est top, hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aère la pièce pendant quelques minutes et ensuite, je mets ça avant que la cliente arrive et ça rafraîchit la pièce. Ça sent bon. C'est hyper agréable. Donc ça, les filles, c'est la senteur lavande et patchouli. Et ça sent trop bon. Donc franchement, je vous les conseille. J'ai aussi acheté des piles d'ailleurs. J'ai aussi acheté des piles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ça. Je l'ai commandé sur Amazon. Comme d'habitude, hein, vous aurez tous les liens, tous les liens. En tout cas, pour les achats en ligne, vous les aurez en barre d'infos. C'est donc un distributeur de savon ou de liquide sans contact. Je l'ai acheté sur Amazon pour 22 €. En fait, j'aurai juste à mettre du gel hydroalcoolique ici et mes clientes auront juste à passer leurs mains. Du coup, il n'y a pas de contact. Donc, niveau hygiène, là, on est au top. Moi, j'ai pas encore repris le travail. Je reprends le 16, donc mardi 16 juin. Du coup, là, c'est vraiment top. Moi, j'ai mis en place des nouvelles mesures sanitaires pour mes clientes, là, dès que je vais reprendre. Et là, franchement, ça, c'est le top parce qu'elles ont juste à faire ça et le gel hydroalcoolique va couler automatiquement. Donc, franchement, j'ai hâte de le tester. D'ailleurs, j'ai commandé 4 litres de gel hydroalcoolique sur Framnails. Je les ai pas encore reçus, mais dès que je les reçois, bah, je vous montrerai ça. D'ailleurs, je pense même que la vidéo, elle sera tournée sur plusieurs jours. Donc, vous verrez ça à coup sûr. Donc voilà, juste par curiosité, j'ai déjà mettre les piles. Alors, il faut mettre 4 piles. Franchement, c'est top, hein. Ça a l'air facile d'utilisation. Enfin, c'est pas galère, il n'y a même pas besoin de notice pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai mis mes piles. Ensuite, là, il y a un petit bouton pour allumer. Ah, ça clignote bleu. Je sais pas si vous avez vu, ça a clignoté bleu. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'il est éteint, quand est-ce qu'il est allumé. Putain. Ah, et ça m'a fait flipper. Bah, du coup, là, il est allumé. En fait, vous voyez, c'est trop bien. Ah, ça dose. Ah, franchement, j'étais pas prête à ce que ça fasse un bruit comme ça. Mais, du coup, c'est cool. Ouais, ça dose, en fait. Ça dose la quantité qu'il faut. Du coup là je vais mettre du gel hydroalcoolique, il doit m'en rester chez moi, du coup je vais le mettre en attendant l'autre. En plus franchement il est tout petit, hein. Je sais pas si vous voyez là par rapport à ma main, c'est petit, c'est pratique, ça se cale bien. Je vais essayer de le caler quelque part pour pas que ça fasse non plus de tâches. Je suis contente de l'avoir pris en blanc, ça va bien avec la déco de ma chambre. D'ailleurs il y en avait plusieurs, il y en avait en gris, etc. Il y en avait des transparents, enfin bref. Moi j'ai choisi ça, ça fait un peu, vous savez, les désodorisants là, automatiques. Donc voilà. Et ensuite, les clientes, elles auront juste à... Et ça détecte vraiment... Est-ce que si je le mets plus bas, ça va détecter? Non. Il faut vraiment être en haut. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Donc là, je l'éteins. Je sais pas si c'est éteint. Ouais, là, c'est éteint. Donc voilà, je l'éteins. Je vais le caler quelque part. Je l'ai sur Amazon. Franchement, les filles, je vous le conseille. Surtout que vous soyez en institut, chez vous, peu importe. Ça, franchement... Là, on est en plein dans le thème. Là, niveau hygiène, on est au top. Et du coup, le dernier article que j'ai acheté, c'était dans la boutique Shop Cozy. Ça m'a coûté 14 € et j'ai acheté une boîte comme ça. Donc, en fait, il s'agit d'une boîte à bijoux ou de rangement, peu importe. Attendez, je vais voir comment ils l'ont appelé, eux. Ouais, boîte à bijoux. C'est une boîte à bijoux en verre. Et je l'ai trouvée super belle. Vous voyez, il y a un petit crochet qui permet qu'elle reste ouverte. Et moi, j'ai décidé d'en faire une boîte à thé. Puisque je propose le thé et le café gratuitement à mes clientes. J'ai trouvé ça super joli. Donc, la première idée qui m'est venue en tête, c'est d'en faire une boîte à thé. Mais on sait jamais. Dans le mood du rangement, je changerai peut-être d'avis. Elle me servira peut-être à autre chose. En tout cas, ce sera à coup sûr de la déco. Ça, je le cache pas. Je trouve ça trop joli. Je vous montrerai les petits détails après. Donc là, on a fini pour le haul. Je vous ai fait un aperçu de tout ce que j'ai acheté. Mon haul, il est un peu light pour la simple et bonne raison que moi déjà, chez moi, j'avais énormément de choses que je n'utilisais pas ou alors que j'avais déjà. Donc j'ai trouvé ça inutile d'acheter encore des rangements. Ça allait encore me faire des dépenses inutiles. Donc la plupart des choses, ce sera du recyclage. Et si vraiment, après là, le premier essai de rangement que je vais faire, j'ai encore des choses à acheter, je rajouterai, j'irai encore en racheter.
une chose est sûre, c'est que le reste, ce sera en ligne parce que je m'aventure plus dans les magasins. Là, franchement, j'ai passé 3 jours horribles. Donc, ça sert plus à rien. Donc, c'est parti. On passe tout de suite au rangement. Donc là, voici l'entrée. C'est le bordel total. J'ai vraiment tout sorti. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Premier tiroir, j'ai juste mis les gels, mais c'est pas leur place définitive. Je pense que je vais peut-être les bouger. Ensuite, deuxième tiroir, j'ai commencé à le ranger comme ça. C'est des boîtes que j'avais déjà et je les avais achetées à La Foire Fouille. Vous voyez, c'est des boîtes comme ça, c'est exactement les mêmes. C'est exactement cette boîte où je mets mes nuanciers aussi. J'en avais 4, si je dis pas de bêtises. La quatrième, je sais pas où est-ce qu'elle est. En tout cas, je les ai récupérées. Et j'en ai mis 2 ici et ça rentre parfaitement. C'est pile poil la bonne taille. Donc ici, après, il y avait tous mes strass. Et là-bas, il y avait tout ce qui était poudre, néon, etc. Donc en gros, il y avait que du nail art dans ces 2 bacs. Je les ai récupérés, je les ai nettoyés. Et là-bas, j'ai mis un peu de tout et n'importe quoi. Des brosses de rechange, etc. Donc j'ai fait un peu un stock de tout au fond. Et ici, dans l'autre, j'ai fait mon stock de liquide. Donc vraiment tous mes liquides, de la capsule, le primer, les finitions, tout, le dissolvant capsule, j'ai vraiment mis tous mes liquides à l'intérieur. Ça, je pense que ça va rester comme ça. Là, je suis plutôt satisfaite de cet emplacement. Ici, j'ai décidé de ranger tous mes nuanciers. Et là, toutes mes capsules, voilà. Là, je les ai rangées ici. Et ici, j'ai rangé mes limes. J'ai rangé mes limes, mes ciseaux, mes bâtons de buis, etc. Mes embouts de ponceuse. Et c'est ici que j'ai pensé à mettre des boîtes. Vous voyez les boîtes que j'ai achetées. Hop là. Je me suis dit que j'allais mettre ça. Donc je sais pas si ça va rentrer. Je vais tester avec vous tout à l'heure. Donc voilà. Et en bas, j'ai décidé de mettre tout mon stock de liquide qui était dans l'autre armoire. Je sais pas si vous allez la voir. Il était dans cette armoire, mon stock de liquide tout en bas. Vous pouvez regarder mon extrait. Et du coup, ça se retrouve ici. Là, j'ai foutu mes gants. Voilà. Et au fond, il y aura mon stock de rouleaux de coton. Donc voilà. En tout cas, c'est parfait. Là, ce qui prend le plus de place, tout rentre ici. Donc je suis contente. Et ça, en tout cas, pour ce côté, ça va rester ici. Sûr et certain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre les bacs là de rangement ici. Je vais voir comment je m'organise. Je vous pose et on va faire ça ensemble. Alors là, ça rentre pile poil. J'aurais peut-être aimé qu'ils soient un peu plus petits, mais bon, c'est pas grave. Genre, je pourrais pas les prendre directement comme ça, mais bon, c'est qu'un détail. En tout cas, je suis contente. Donc voilà, prenez des petits perroirs. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais bon, ça fait largement l'affaire. De toute façon, c'est dans l'armoire, personne ne va le voir. Donc, je vais mettre mes bâtons de buis. Je sais pas si je les... Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais les utiliser. Et c'est parfait, je pourrais en caler 4. Le deuxième, qu'est-ce que je peux mettre? J'aurais bien aimé mettre, vous savez, des blocs polissoirs. Donc je vais mettre ça là. Ensuite, dans le troisième, je vais mettre des limes. Et je vais les ranger par grain. Dans ce pot-là, je vais mettre mes limes 80-80. Et ce que je vais faire pour ne pas me tromper, c'est que je vais prendre ma Dymo et que je vais me faire des étiquettes. Donc là, je vais écrire 80-80. Et j'imprime. Et je vais y mettre mes limes 100-180. Par contre, le seul bémol, c'est que là, de vue d'en haut, je vais pas voir quelle lime est laquelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma Dymo et que je vais mettre des étiquettes soit là, soit là. C'est pas exactement comme je voulais, mais je trouve que ça fait très bien l'affaire. Pour l'instant, franchement, c'est validé. Il n'y a que ce côté, je vais voir comment je vais m'organiser, mais en tout cas... déjà, rien que ça, là, cette partie, c'est validé. Je sors ça, vous vous en rappelez, c'est mon bac à couvert.
Normalement, si j'ai bien pris mes mesures, ça rentre. Et bah non, j'ai mal pris les mesures. Donc, je vais le mettre comme ça. J'ai choisi ça aussi les filles parce que vous voyez c'est un truc en caoutchouc. Du coup si mes gels ils coulent ce sera beaucoup plus facile à laver que s'ils coulent dans mon armoire et c'est trop bien parce qu'ils se calent par deux. Donc ça va me faire beaucoup plus de place. Franchement comme ça aussi c'est pas mal du tout. Là je suis plutôt contente de ce côté de l'armoire. Donc là les filles j'ai réussi à caler une bonne partie de mes achats. Donc déjà la plupart des choses que j'ai achetées ça va, donc je suis hyper contente. Je sais pas comment je vais m'organiser, j'ai encore mon dressing mural à ranger et ma deuxième armoire Ikea. Donc je sais pas comment je vais m'organiser, en tout cas je vous reprends tout de suite. Franchement mais les filles regardez-moi chantier. C'est un chantier chez moi. Mais bon, j'ai tout rangé là. Je suis là pour ça, j'ai tout rangé. Je pense que ça va être ma panière du ménage. Donc voilà, c'est vidé. J'ai quand même passé un coup de lingette. C'est parfait. Donc voilà le deuxième côté de la chambre. Là en haut c'est tout le côté bureau qui est en bordel, je vous l'accorde. Là aussi il y a un côté bureau. Et là vous allez retrouver tous mes vernis, mon stérilisateur pardon, tout au fond. C'est aussi le bordel. Franchement c'est le bordel de partout, donc la vidéo elle tombe à pic. Et en bas là c'est tout ce que j'utilise pour le spray tan, donc ça n'a rien à voir. Et là vous avez tout ce que je range. Là c'est une sorte aussi de stock. Donc voilà. Là je vais réorganiser aussi tout ça. Et de ce côté c'est un bureau Ikea et j'ai fixé uniquement que 2 pieds. Et ici j'ai enlevé les pieds et j'ai calé l'armoire. Je sais pas si vous avez compris, mais du coup ici c'est vraiment pas fixé quoi. On est le lendemain. Je vous cache pas que hors caméra j'ai un peu avancé entre guillemets, mais de toute façon je vais pas tout vous filmer non plus, ça va être un peu ennuyant, donc j'ai essayé de vous filmer vraiment des grosses parties etc. Et aujourd'hui j'ai reçu 2 colis, un de chez Amazon et un de chez... J'ai reçu 3 pardon, j'ai reçu 3 colis aujourd'hui. J'ai reçu Amazon, Prime Nails et Aussi Belle. Comme d'hab, Aussi Belle et Prime Nails, j'ai commandé il y a 3 jours même pas, donc livraison hyper rapide. Je vous montre rapidement ce que j'ai commandé. Donc voilà, c'est un petit porte-carton acrylique et j'ai mis mes cartes de visite dedans. Donc ça vient de chez Amazon, ça m'a coûté 2 €. Ou encore chez Amazon, j'ai juste pris ça. Ils n'utilisaient plus mes parents parce qu'ils avaient cassé le filtre d'eau. Du coup, je l'ai trouvé sur Amazon et je l'ai racheté et il me semble que ça m'a fait 10 €, quelque chose comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises parce que je vous cache pas que j'ai ouvert les colis et c'est après que je me suis dit ah oui, il faut que je filme. Alors j'ai pris des capsules, ouais. Si vous en rappelez quand j'avais fait ma commande du mois, elles étaient plus disponibles. Quand j'ai fait un tour sur le site, elles y étaient. Du coup j'ai pris 4 boîtes de capsules. C'est des clear, il y en a 500. Du coup là je suis parée, là j'ai 2000 tips qui sont prêts à en découdre. Ensuite, j'ai pris 3 gros bidons de gel hydroalcoolique puisque moi là je reprends mardi 16 en clientèle, donc il va falloir que je sois parée. J'en ai pris 3 litres il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pris 3 litres, donc 3 bouteilles de 1 litre. Vous savez la petite machine que j'avais achetée chez Amazon là, j'ai testé et franchement c'est top, je vous cache pas, après ça en met quand même beaucoup. Voilà, vous voyez ça en met énormément. Donc honnêtement je sais pas si on peut gérer l'intensité du jet. J'ai essayé de voir ça sur Amazon mais c'est vrai que ça en met énormément quand même. Enfin bref, et ensuite j'ai commandé une trousse chevalet Victoria Vin qui m'a coûté 14 €. J'ai reçu ça au début, je pensais que c'était un cadeau, mais honnêtement les filles je sais même pas à quel moment j'ai commandé ça et je sais même pas pourquoi en fait j'aurais commandé ça. Je me rappelle pas avoir commandé ça en fait, c'est ça qui est fou.
Du coup, bah, je vais aller regarder, checker les commandes. C'est une trousse vide, hein, franchement inutile. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour Fram Nails. Ensuite, j'ai passé une commande chez Aussi Belle, comme je vous ai dit. Chez Aussi Belle, j'ai pris un dissolvant à capsule que vous connaissez. Franchement, ça, j'aime trop. Ça m'a coûté 2,97 €. Ensuite, j'ai pris 2 verres à mélanger. Vous savez, c'est quand je fais mes designs, notamment quand je fais des effets à marbre. Et ben, moi, je mélange avec un peu de cleaner. Et du coup, ça c'est trop bien en fait. Je mets un peu de cleaner, une petite goutte de cleaner et je peux un peu diluer mes couleurs. Voilà, j'en ai acheté 2, les deux ils m'ont fait 1,50 € et c'était 75 centimes l'unité. Ensuite, j'ai pris un lot de 10 nuanciers transparents ovales de 20 ongles, donc c'est ça. Donc je sais pas encore comment je vais l'utiliser. En général, j'utilise pour mes effets. En tout cas, j'en ai acheté un et ça m'a fait 3,83 €. Ensuite, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos, c'est tout simplement ça en fait. Et là dedans, je vais mettre mon cleaner. Comme ça, j'aurai juste à faire ça et je pourrai avoir du cleaner sur mes cotons. Et ensuite, j'ai pris un lot de 10 blocs polissoirs. Et en fait, je les ai déjà mis dans la boîte, vous savez, la boîte où moi je mettais mes lignes, etc. Ben là, j'ai ajouté une boîte et ce sera les blocs polissoirs. Voilà, je les ai tous mis là. Coucou les filles, alors là on est samedi 13 juin. Du coup aujourd'hui j'ai fini, mais vraiment totalement fini la partie rangement, enfin quasiment fini la partie rangement que j'avais commencé il y a quelques jours. Pour être honnête avec vous, là il va manquer beaucoup de déco et quelques rangements. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça. Du coup, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais tout de suite vous montrer le résultat final et on se retrouve juste après. Du coup, on commence par cette partie de la chambre qui n'a quasiment pas bougé. Donc là, les seuls changements qu'il va y avoir, ce sera au niveau des coussins. Il y en aura plus. J'ai passé une commande, j'attends de la recevoir. Ici, il y aura de la déco. Ça, je l'ai gardé, mais franchement, je vais pas le garder, je pense pas. Je pense que vraiment, il va partir. Ensuite, on arrive à l'entrée. Là, du coup, il y a la fameuse boîte à thé. Franchement, c'est beaucoup trop joli, j'aime beaucoup trop. Du coup, je la laisse ouverte. J'aurai juste à ajouter les sachets de thé ici. Ça, je l'ai eu sur AliExpress. Je vous mettrai la ref. Franchement, je la trouve beaucoup trop jolie. Il y avait 2 tailles. Moi, j'ai pris la plus grande. Ensuite, là, vous avez du coup le porte-carte en acrylique. Vous le connaissez, hein, je l'ai acheté sur Amazon. C'est celui que je viens de vous présenter. Ensuite, ici, vous avez le fameux distributeur de GHA. Ça fait pas super beau, mais bon, ça fait l'affaire, on va dire. Ensuite, ici, j'ai placé mon TPE. Et si vous vous en rappelez, ça faisait partie du kit, en fait, avec kit de bureau, voilà. Ça faisait partie du kit de bureau que j'ai acheté chez Action. J'ai trouvé un truc comme ça, je savais pas quoi en faire et je me suis dit que mon TPE aurait parfaitement sa place. Et ensuite, là, vous avez un livre, mais c'est un faux livre, en fait, c'est une boîte. Mais du coup, ça va changer. Je vous montrerai dans la partie 2, il y aura quelque chose de nouveau ici. Ensuite, première étagère, du coup, vous l'avez vu, j'ai mes gels. Ici, pour l'instant, il n'y a rien, mais je trouverai bien quelque chose à y mettre. Deuxième armoire, voilà le résultat. Au fond, j'ai mis un peu de tout, franchement, c'est un peu en vrac. Ici, j'ai mis mes bâtons de buis. Là, j'ai mis tous mes types, toutes mes capsules, vous savez, pour faire mes nuanciers. Ensuite, là, vous avez mon stock de lime 80-80 et mon stock de lime 100-180. Ici, j'ai placé tous mes blocs polissoirs. Là, tous mes liquides. Et là, pareil, c'est aussi un vrac. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai mis mon filtre, mais je vais l'utiliser bientôt. J'ai mis mon stock de gobelets. J'ai mis aussi des capsules. Voilà.
Et là aussi, j'ai foutu mon stock de capsules vu que ça rentrait. Ensuite, on va passer à ce côté et ça a bien changé. Comme vous le voyez, là, j'ai mis tous mes classeurs rangés par catégorie. Celui-là, il est vide pour l'instant, mais je vais voir ce que je vais pouvoir mettre dedans. Là, vous avez tous mes documents, etc. Tous les papiers importants de l'entreprise, etc. Derrière, vous avez un trieur. Et à l'intérieur, vous avez mes fiches clientes. Donc voilà, là je les range par ordre alphabétique. Ensuite, il y a ça. Pareil, ça faisait partie de l'organisateur pour bureau. Du coup, je l'ai mis ici. Je pense que là-dedans, je mettrai mon courrier. Hop, là, vous avez le air freshener de chez Action. Et du coup, vous allez avoir ici, dans la panière là, que j'avais acheté du coup à Action dans le stock de bureau. Donc en bas, j'ai calé les pochettes plastiques. Dedans, j'ai mis mes feuilles blanches A4 et mon stock d'enveloppes. Ensuite, dans le pot qui faisait partie du stock, j'ai mis mes stabilos. Celui-là, je l'avais déjà. Du coup, j'y ai laissé les stylos. Dans le pot carré, il y a vraiment de tout, franchement. Ma grande agrafeuse et ma Dymo. Là, du coup, ça bouge pas. Il y a mon imprimante et mon iPad, tout simplement parce que, en fait, quand je suis en clientèle, c'est avec ça que je mets la musique. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Vu que je travaille juste ici, ça reste toujours à côté de moi. Là, vous allez retrouver tous mes gels. Là, vous avez ma collection de Madame Glam, ma collection d'ongles 24, l'ensemble de mes Pentard Gel ongles 24 et là, de chez The Gel Bottle. Et tout en bas, j'ai mis tout au fond tout ce qui est câble, chargeur et tout ce que je me sers pour filmer. Ici, vous allez avoir tout mon matériel pour le spray tan. Derrière, j'ai mis mes recharges de gel hydroalcoolique et d'essuie-tout. Je les prends par gros blocs comme ça de 2 et ça me dure vraiment beaucoup de temps. Là, en haut, vous allez avoir une ponceuse de rechange au cas où celle que j'ai me lâche. Et je vais aussi acheter une autre lampe LED UV de rechange. Et là, vous allez avoir mon panier ménage. Et pour finir, on vient sur mon bureau. Donc là, vous allez retrouver tous mes produits pour la préparation et la finition de l'ongle. Et pour celles qui auraient ce modèle et qui ne le savaient pas, derrière, c'est un porte-embout de ponceuse. Ensuite, donc là, j'ai mis mes pots de gel. Et si vous voyez ça, je l'ai acheté chez Centracor. Le truc, il est en caoutchouc. C'est vraiment comme ça, en fait. C'est pareil, sauf que là, il y en a 3. Et là, il n'y en a qu'un seul. Ici, vous avez ma panière de préparation de l'ongle. Ici, j'ai mes embouts de ponceuse, mes verres à mélanger. Ici, j'ai rangé ma main d'entraînement. Là, j'ai rangé mes doigts d'entraînement. Et j'ai récupéré la deuxième boîte. Voilà. La deuxième boîte, elle sert à ça. J'ai mis tous mes embouts mousse. Là, j'ai mis les capsules pour les mains d'entraînement. Ça, elles sont à côté. Et là, vous vous en rappelez, j'avais acheté ça. Donc, en fait, je vous explique que je m'étais clairement trompée. Je pensais que c'était la trousse plus les pinceaux. Parce que moi, clairement, c'était les pinceaux qui m'intéressaient. Mais non, en fait, j'ai payé 15 € la trousse. Donc, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et du coup, bah, j'ai mis tous mes pinceaux et tous mes douting tools. Et je me dis que comme ça, au moins, même si je travaille tiroir ouvert, ce qui arrive fréquemment, ben au moins mes pinceaux ne vont pas prendre la poussière. Deuxième armoire, vous avez mes gants, mes chablons, mon stock de chablons et mes capsules, plus un masque, voilà. Troisième tiroir, là c'est l'un des tiroirs que je vais refaire et vous verrez comment je vais tout refaire dans la partie 2. Niveau nail art, franchement, je suis parée quoi. Ici, c'est l'armoire à accessoires. Vous allez trouver tout ce dont je me sers pour faire mes photos. Et pour finir, vous avez vraiment un peu de tout quoi. Vraiment un peu de tout qui se cache là.
J'espère que la vidéo aura pu vous inspirer. Je suis vraiment désolée pour la durée de la vidéo. En tout cas, merci à celles qui sont restées jusqu'à la fin. En tout cas, les filles, pour la partie 2, je vous jure que je vous ai déniché des pièces au niveau de la déco. Oh, j'ai tellement hâte de vous les montrer. Je pense même que je vais spoiler sur Instagram parce que je pense pas que j'ai réussi à tenir ma langue, très clairement. En tout cas, les filles, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, les filles, prenez soin de vous.